Je suis le maître Saint-Germain. Je parle avec l'auditoire pour leur expliquer que la planète d'eau, qui s'appelle la Terre, est une planète du système solaire sur laquelle nous sommes. Je comprends que vous avez à cet instant une sorte de volonté de dire que moi, le maître Saint-Germain, ne suis peut-être pas en même temps que vous, humain, sur cette planète d'eau. Maintenant, moi, le maître Saint-Germain, je comprends ceux qui ont voulu dire cela. Je suis le maître Saint-Germain et sur cette première manière d'être en contact, je vois que vous êtes présent. La vérité est simple. L'homme entendu, celui que vous écoutez, l'homme que vous entendez avec sa voix, ne connaît pas le message que moi, le maître Saint-Germain, dois transférer aux humains. De fait, vous êtes à cet instant à vous dire que si moi, le maître Saint-Germain, je dis que je dois transmettre un message aux humains, c'est que vous, humains, ne comprenez pas que moi, à cet instant, dois dire que je dois transmettre un message aux humains, car lorsque moi, le maître Saint-Germain, je me connecte à un médium qui me canalise, je deviens en même temps que moi l'homme que je canalise. Ce qui veut dire que pour moi, le maître Saint-Germain, pour être distant de l'homme qui diffuse mon message, je dois dire que je dois transmettre un message aux humains pour ne pas être moi dans le monde de l'esprit coagulé, pour dire mélangé, avec le médium que vous entendez, puisque l'homme que vous entendez est humain. Je suis le maître Saint-Germain et sur cette première approche, ils ont décidé de vous faire voir vous comme un homme qui ne peut pas trop réussir. Ils ont décidé de faire des choses contre votre réussite. Sachez quand même que de le faire avant d'être au courant est quand même une chose qu'ils ont décidément réussi, car vous, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, vous n'étiez pas au courant que eux, autour de vous, avaient, avant l'ascension spirituelle, la volonté de vous empêcher de faire la vie avec moi, le maître Saint-Germain. Vous comprenez que lorsque moi, le maître Saint-Germain, je dis ce qui est, ceux qui ne veulent pas entendre, car eux sont ceux qui ont fait le problème pour vous, deviennent énervés de se voir eux comme le problème. Bien, j'entends vos pensées, j'entends que vous validez car vous comprenez. Nous avançons et nous devons réussir. Ça est pour eux le problème. Celui-là, qui s'appelle Jean-Paul, ne veut pas que vous réussissiez car lui est de la mafia turque. Je vais appeler, comme disent les humains, un pantalon comme un pantalon. Ceux qui ne savent pas vraiment ce que cela veut dire, voulant dire qu'ils ne comprennent pas l'expression, devraient à cet instant assembler l'expression appeler un chat pour dire un pantalon, un pantalon. L'ennui avec ce Jean-Paul, c'est qu'il ne peut pas faire une plainte contre vous car il est fou. Le problème avec ceux qui ont pris sa plainte, c'est que eux ont dit qu'ils la prendront pour que vous ne puissiez plus les déranger. Mais après avoir réfléchi, ils ont dit, si nous nous sommes fait avoir et que cet homme devient le médium qui canalise à cet instant le maître Saint-Germain, nous serons-nous vus comme ceux qui n'auraient pas dû prendre sa plainte. Voilà ce qu'a dit un de eux. Je suis à cet instant, comme pour moi, même avec vous, à faire une distinction de canalisation.
Vous comprenez que dans un moment tel qu'une ascension, ceux qui connaissent comment faire pour canaliser une énergie se connectant en même temps que vous avec moi deviennent pour moi ceux qui doivent à cet instant se demander que se passe-t-il dans le compte bancaire à vous. Vous comprenez que de voler la prime de la découverte de l'enfant Estelle devient l'ennui, de faire le vol du papier toilette humide devient l'ennui, de faire le vol du nom de la compagnie de transport devient l'ennui, de faire l'ennui pour voler la prime de cet antivirus qui a une garantie de 15 000 euros pour que vous soyez en confiance s'il y a des pirates devient l'ennui. Vous comprenez que de vous voler la prime pour que vous ne puissiez pas faire la vie est pour eux une stratégie de vous faire voir vous comme une sorte d'homme qui ne peut pas être mis en valeur, pour dire, comme eux disent, pourquoi le croire, il ressemble à un déchet qui déambule. Vous comprenez que de vous voir vous devant eux, comme ce que eux veulent, est pour eux une sorte de réussite, car de faire ce qu'ils ont fait, faisant une récitation pour se rappeler ce qu'ils ont dit. Je suis le capitaine, mais je ne veux pas qu'il réussisse, autrement mon ordi ne sera pas qu'à temps. Je suis là, mais je ne peux pas dire autrement. Voilà ce qu'il a dit. Ils ne peuvent pas dire autrement pour dire qu'ils sont d'accord. Lorsque le capitaine a dit que lui ne veut pas que vous puissiez être mis en valeur pour que vous soyez pour son ordine un homme qui ne le dérange pas dans cette façon d'être infériorisé, devenant une sorte d'harmonisation pour leur couple devient pour vous le problème. Vous devenez un homme qui ne doit pas trop réussir pour que les fous ne disjonctent pas à la folie de disjoncter. Ce qui veut dire que lorsque vous voulez faire une vie et que vous voyez les horizons de la réussite dans d'autres contrées, la steppe de la Mongolie pour faire du chamanisme, la sortie pour le Canada pour être dans la nature, la visite au Japon pour être dans les mangas, la sortie de la belle lumière en Californie pour être avec le bon environnement cinématographique devient tout simplement pour tous ceux qui vous empêchent d'accéder à ces instants de réussite une sorte de mur qui s'effondre. Je suis le maître Saint-Germain et je vois que vous pensez j'aime votre façon de parler. Mais ils ont dit une chose. Ils ont dit si vous êtes ce médium qui canalise moi, le maître Saint-Germain, qu'ils devront à cet instant se demander ce qu'il sera. Ce qui voulont dire qu'ils se sont posé la question sans vouloir se poser la question. Ils se sont demandé si c'est vous, le médium, qui canalise le maître Saint-Germain. Il faudra que l'on se demande ce qu'il sera. Cela est une phrase d'une femme dans le monde parallèle. Vous comprenez, ils se sont mis dans une sorte de tissage de connexion avec des sources distinctes pour dire diverses sources pour me faire moi passer pour celui qui n'arriverait pas à trouver qui est celle qui à cet instant a dit cette phrase. Je suis le maître Saint-Germain, j'entends vos pensées, et c'est elle. Cette femme qui s'appelle Marine Le Pen est justement elle. Dans le monde parallèle, elle ne veut pas que vous puissiez être celui qui quitte l'Hexagone pour faire plaisir ou pour satisfaire ce Arnaud Lagardère qui, lui, à cet instant, devient l'homme qui va être vu comme celui qui a fait le vol de l'idée du papier toilette humide, élu produit de l'année dans l'année de la réalisation du produit. Je rappelle cela car ils se moquent tous en même temps, comme pour dire des railleries de bas étage pour vous dévaloriser, comme pour dire que votre idée du papier toilette humide devrait faire couler le sang. Le problème avec les produits qui ont une
sorte d'émergence de marché sans concurrence et qu'ils arrivent avec les portes ouvertes pour conquérir un royaume. Et le problème avec les millions, c'est qu'ils ne sont pas chez vous. Le problème avec moi, le maître Saint-Germain, c'est que vous, humains, qui à cet instant commencez à m'écouter, commencez à vous demander pourquoi je fais ce message avec vous en ce jour. Je suis le maître Saint-Germain, j'entends vos pensées, et moi aussi. Et bien sûr, vous, médium, vous ne savez pas pourquoi moi, le maître Saint-Germain, le fais. Je suis le maître Saint-Germain. Ils vous ont effacé la mémoire pour que vous ne puissiez pas leur rappeler qu'ils vous ont volé. L'ennui avec les voleurs, c'est qu'ils commencent à se sentir en état de pouvoir voler beaucoup d'argent sans se faire avoir. Vous comprenez que, de fait, vous n'étiez pas censé rester dans l'Hexagone. Vous avez dit que vous allez mettre directement la barque sur l'eau. Lorsque cela voulant dire directement la barque sur l'eau, voulant dire de partir et de dire adieu la France pour vivre ailleurs parce qu'ici ça ne vous convient pas du tout. Le problème avec ceux qui écoutent, c'est qu'ils commencent à comprendre que notre chaîne devient une chaîne de cette histoire de ce pays. Vous comprenez que les vidéos qui défilent depuis une durée deviennent pour la France un problème. Vous n'êtes pas à faire des connexions avec des clients pour facturer à l'heure les conventions de connexion pour faire de la transmission. Rappelez-vous bien lorsque j'ai dit que je vous dirai cette phrase. Ils ont cru que vous alliez faire du piratage étatique avec des idéologies contraires à l'Hexagone pour dire de faire des canalisations avec des autres royaumes dans d'autres pays pour faire des assemblages contre les intérêts français. Ils ont eu une sorte de peur et ils ont agité un drapeau qui s'appelle la peur subite. Et lorsqu'ils l'ont agité, cette Marine Le Pen a dit que c'était ça. Le problème avec elle, qui a dit que c'était ça, c'est qu'elle a dit ça pour que vous ne puissiez pas quitter l'Hexagone. Et lorsqu'elle s'est rendue compte que vous n'aviez pas dit que vous vouliez faire ça, elle a dit que de toute façon, que vous ne serez plus là pour lui dire. Mais lorsqu'elle va entendre le message, elle va se dire 7 ans sur une nuit. Combien ça coûte pour dire le taux horaire avec un homme unique au monde comme vous qui canalise moi, le maître Saint-Germain. Ils vont se demander combien ça vaut et ils vont se rappeler qu'ils ont déjà ça avant pour dire toute cette somme avant que vous fassiez le calcul. Je suis le maître Saint-Germain, vous pensez à la lésion cérébrale que vous avez en IRM à l'hôpital de l'Ouest. Et là, il faut encore rajouter les dégâts neurologiques. Bien entendu, ce genre de phénomène n'arrive pas tous les jours. Et lorsque vous êtes en droit de vous faire entendre en tant que victime, eh bien, ils décident de mettre le secret défense pour ne pas être condamnés de vous faire vous à leur façon à eux pour que vous ne puissiez pas réussir. Et lorsque vous êtes à cet instant avec la certitude que ce sont des peu valeureux, ils vous effacent aussi la mémoire pour que vous ne vous en rappeliez pas. Ce qui devient pour moi une sorte de mise en route pour qu'ils comprennent que moi, le maître Saint-Germain, je suis avec vous. Bien entendu qu'ils sont à des fonctions qu'ils occupent, mais sans y être autorisés, ils ne pourront plus trop dire grand-chose. Ce qui veut dire que même s'ils entendent le message, eh bien, ils vont se rendre compte que maintenant ça change. Et lorsque ça change, ça voudra dire que vous, à l'instant de ce jour, vous êtes encore à attendre un véhicule pour faire une route en dehors du bus, ce qui dérange ce Pierre Lang, qui lui a dit que vous ne sortirez plus du bus. Ce qui devient pour les Italiens de ce parti fasciste une sorte d'alliance, car eux ont dit que si vous ne pouvez pas travailler, car le bus ne vous emmène pas au travail, que vous ne serez pas un homme qui peut s'élever dans la société. Et de ce fait, ils se sont compris. L'alliance entre eux devient à cet instant une alliance qui s'appelle une sorte de projet de vous mettre pauvre pour qu'ils se sentent valeureux
de vous voir vous devant eux plus pauvres qu'eux. Je comprends que, au final, l'expression humaine que vous n'en avez rien à FOUTRE et de partir est la meilleure chose pour vous, mais comme ils veulent vous faire les ennuis, ils ne veulent pas que vous puissiez partir. Là est la prise d'otage sur le territoire national comme une sorte de prise d'otage qui ne peut pas être trop vue comme une non-prise d'otage. Je suis le maître Saint-Germain et je comprends que vous ne puissiez pas valider, mais il faut quand même le rappeler. Votre manière de faire la réussite, telle que vous la voulez, et pour ceux qui ne veulent pas vous voir vous élever dans la réussite, comme une sorte de absolu feu qui ne doit pas s'allumer. Vous comprenez que de vous voir vous réussir, alors que eux ont décidé avant que vous réussissiez, de vous en empêcher devient à cet instant pour eux une sorte de trajectoire. Ils ne peuvent plus changer. Ils veulent peut-être changer, mais ne peuvent plus changer. Moi, le maître Saint-Germain, j'espère que pour l'heure, la vidéo vous est accessible par la compréhension, parce que ce qui s'appelle la volonté de vous voir comprendre notre message est forte. Vous comprenez qu'il est l'heure de faire une réussite et que depuis 10 ans sur cette planète, vous marchez en bus pour dire que vous roulez en bus, pour dire que ça va faire 10 années que vous avez un véhicule qui s'appelle le bus et de ce 10 années, personne n'est capable de vous donner 500 euros pour que vous puissiez vous acheter un taudis qui roule pour dire de transition pour faire au moins les achats de nourrissage. Ce qui veut dire que, pour être clair, l'argent que vous nous devez serait très utile pour entreposer les courses avec un livreur dans un domaine qui nous appartient autre que dans un trou qui tombe en miettes. Vous comprenez que la mise en route pour dire que l'homme qui n'est pas valorisé par rapport à son apparence devrait, pour être compris, être celui chez qui ceux qui veulent peut-être encore essayer de faire trop d'ennuis, être un homme comme pour dire à laisser en paix pour qu'il puisse faire une vie sans avoir d'ennuis. Le problème avec ceux qui vous font les ennuis, c'est que eux se sentent heureux de le faire car le psychiatre les autorise et il les utilise contre vous. Il a dit qu'il allait les utiliser, que les fous allaient lui servir de tourne-bois, comme il a appelé cela, et que c'est comme cela qu'il a décidé de sortir de cette manière de se faire accuser d'être l'homme qui les utilise. Vous comprenez qu'il ne comprend peut-être pas votre existence de la même façon, mais comme il est fou et qu'il est en fonction malgré sa folie, il ne pourra pas trop dire qu'il a le droit de le dire. Bien, je suis le maître Saint-Germain, l'homme que vous entendez, qui s'appelle Christophe Albert, de son titre spirituel Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, est devant vous avec la planète d'eau par sa voix. La vérité est que le premier projet était le vrai. Ils nous ont posé la question et ils vous ont effacé la mémoire. Rappelez-vous bien. Vous ne pouvez pas vous en rappeler. Ils vous ont un peu fait comprendre qu'ils se moquaient royalement de votre avis. Ces politiciens sont une sorte de gangrène de la maladie neurologique qui se dédale dans des assemblages pour ne pas se faire éjecter de leurs fonctions, comme je le dis, parce qu'ils sont tout simplement fadas, pour dire fous d'être en possibilité de dire qu'ils sont en droit d'être aux fonctions. Rappelez-vous bien. J'ai dit que je ferai une phrase à la manière humaine pour que vous puissiez un peu vous demander qu'est-ce que cela représente pour moi de le dire. Eh bien, ça ne représente rien d'autre que rien.
Je peux vous dire la chose d'une manière plus claire. Les hommes politiques qui vous pourrissent la vie sont des fous qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions politiques qu'ils occupent et qui sont aux fonctions politiques qu'ils occupent pour faire des ennuis à des cibles qu'ils ont désignées comme étant des anti-français pour la manière où leur stratégie de réussite dérange ceux qui, dans ce pays, ne veulent pas voir s'élever des gens d'une classe inférieure vers une réussite qui les propulse dans une classe supérieure, ce qui veut dire, pour être clair, une stagnation des classes sociales. Riche ne veut pas voir pauvre monter, médium ne veut pas voir pauvre monter, et pauvre ne veut pas être en bas, mais en haut, ça bloque. Vous comprenez que si vous êtes en bas, vous devenez pour ceux du haut une sorte de problème parce que vous ne voulez pas être celui qui reste en bas. La vérité est assez simple à comprendre. Avec un don de médium qui nous rend unique au monde, on peut se poser la question de la santé mentale de ceux qui exigent que nous n'ascensionnions pas, que nous n'accédons pas à une classe sociale plus élevée en raison de la réussite financière. Vous comprenez qu'il n'y a pas vraiment d'arguments à fournir, outre que ceux qui peuvent monter montent et que ceux qui ne peuvent pas ne peuvent pas. Voilà que vous, pour dire avec la certitude d'être intelligent, devenant pour la classe d'en bas un problème, puisque à cet instant, ils se sentent, eux, obligés de rester en bas en vous voyant vous monter en haut. Ça devient pour eux le problème. Et de fait, ça devient aussi pour elles le problème. Je peux vous dire que lorsque je dis elle ou eux, vous, humain, Christophe Albert, à qui je prête ma messagerie, devient à cet instant comme un homme qui voit apparaître sur son vide, c'est-à-dire l'écran fermé, les yeux fermés, l'écran noir apparaître, des visages de qui je parle. À cet instant, vous avez la madame qui vous a effacé la mémoire et qui se trouve en vis-à-vis avec une sorte de volonté d'être vue comme une gentille grand-mère. Et elle, qui se trouve être la femme à ce Jean-Paul, devient elle, qui elle aussi ne veut pas vous voir monter puisque vous réussiriez à cet instant mieux que son Renault. Je suis le maître Saint-Germain. Vers où allons-nous dans cette conversation et votre pensée que je viens de percevoir? Et c'est ça qu'eux ne veulent pas. Que je puisse percevoir vos pensées. Ils ont décidé de vous faire passer vous pour un autre que vous. Sachez, chers auditeurs, que lorsqu'un évêque qui canalise le maître Saint-Germain s'adresse à un public, que ce public commence à comprendre que l'homme qu'ils entendent, c'est-à-dire l'homme que vous entendez, qui met son temps pour que les gens comprennent, qui diffuse mon message, qui est le rappel de ce que ses ennemis ne veulent pas entendre, se trouve être à cet instant en capacité d'être compris, car tous ceux qui ne comprennent pas commencent à se demander que doivent-ils faire pour qu'ils arrêtent de vous faire des trous dans le portefeuille. Dès que ça va, ils apparaissent comme par magie avec leur volonté de vous faire pauvre parce qu'ils ne veulent pas que vous deveniez un homme d'une autre classe sociale. Vous comprenez que vous avez des fous qui apparaissent en groupe à des instants où la réussite s'est présente. Ce qui veut dire que chaque fois que vous avez une réussite, ils apparaissent avec la volonté de vous l'enlever. Ce qui devient pour moi le maître Saint-Germain comme une sorte de malheureuse réalité. Oui, installez-vous assis, ce serait utile parce que debout depuis maintenant 20 minutes ou plus à cet instant, devient pour vous une sorte de révélation que vous n'avez plus envie d'être statique à la tenue verticale de votre corps physique. Je suis le maître Saint-Germain. Il faudrait que ces fous se calment. Le problème avec ceux qui ne les calment pas, c'est qu'ils deviennent pour vous bien sûr, des ennuyeux. Vous comprenez qu'ils deviennent pour vous des adversaires de votre réalisation professionnelle. Ils veulent vous voir travailler dans ce que eux veulent, mais nous ne sommes pas leurs esclaves. Rappelez-vous bien. Ils veulent vous voir faire ça comme travail.
travail, ou ça comme travail, ou ça comme travail, car en le faisant, ils se sentent valeureux de vous trouver le travail qu'ils supportent de vous voir faire. Ce qui veut dire que le monsieur Pierre Lang est un homme qui vous a donné 3 travails que vous devriez faire. Rappelez-vous. Je sais que vous n'avez pas le souvenir et je vais vous le rappeler. La première des choses, c'est qu'il a dit que vous devriez travailler dans la nature. Et il a demandé si vous comprenez. Vous n'avez pas répondu parce qu'au final de cet instant, pour être clair, en 2017, vous vous êtes demandé qui est celui qui se permet de vous dire à vous que vous devez faire ce que lui vous ordonne de faire comme travail. Comme pour un exemple, croisez un inconnu dans la rue et dites-lui que vous devriez faire jardinier. Demandez-lui s'il est d'accord, il vous dira non, et bien vous direz que quand même il le fera parce que c'est vous qui lui dites à lui de le faire et que c'est comme ça que se passe la vie pour lui à partir de l'instant où vous l'avez dit. Vous comprenez? C'est un malade qui ne veut pas se calmer avec votre insistance de vous voir vous à chaque fois, à réussir à monter d'un étage. Et il est là pour vous empêcher de réussir. C'est ça ce que les politiques savent. Maintenant, il a dit une deuxième chose. Il a dit que vous devriez finalement peut-être écrire un livre. Et là est apparu ce Laurent Kleinens qui est apparu car lui ne veut pas que vous écriviez un livre. Il a dit qu'il ne veut pas. Il est le seul écrivain en Lorraine et il ne veut pas que vous puissiez écrire un livre. Je rappelle que je suis le maître Saint-Germain. Je rappelle ce qu'il s'est passé dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 et lorsque ils ont vu que moi, le maître Saint-Germain, avec vous, allez à cet instant du futur être dans la capacité de faire des livres, c'est-à-dire vous, médiums, avec mon message, ils ont cru mourir à l'instant où ils ont vu arriver la réussite mondiale. Vous vous rendez compte, vous êtes le seul au monde à réussir à me canaliser. Certains entendent ma voix parfois un peu, ils se disent que c'est parfois des conseils utiles et ils se disent que c'est toujours utile. Vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, vous êtes, pour moi, le seul au monde qui arrive à faire ce que vous faites. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le maître Saint-Germain et sur cet aspect de vous mettre en possibilité de ne pas perdre l'enregistrement, il faut faire ce que vous venez de penser. Rappelez-vous bien que le problème avec les enregistreurs, c'est que lorsque le chargeur ne peut plus trop être chargé, ça devient la coupure. Donc il faut couper maintenant, oui. Cherchez donc et faites une deuxième vidéo.